à tous et bienvenue sur la chaîne de production et de toutes les passions, mes amis. Et oui, nous sommes aujourd'hui sur la chaîne de Prod Gaming Z, la chaîne de toutes les passions, comme je viens de le dire, bien sûr. Et donc, ce soir, aujourd'hui, vous allez avoir une vidéo, aujourd'hui, quoi, sur le film Spider-Man, le dernier film qui est sorti au cinéma. Attention, alors là, il y aura du spoil. Alors ceux qui n'ont pas vu le film et qui comptent le voir, ne regardez pas la vidéo. Ne regardez pas la vidéo parce qu'il y aura du spoil ce soir. Et j'espère que ce sera un bon film. Apparemment, c'est classé parmi les meilleurs films Spider-Man. Reste à voir, j'ai vu la bande-annonce, elle a l'air plutôt sympa, plutôt cool. Reste à voir ce que ça va donner au cinéma. 2h56 de film. Donc voilà, bonne chance. J'espère que ça sera intéressant. Après, voilà, le personnage de Roger Le Ouf, c'est terminé, c'est bâclé. Donc je vous le dis direct, hein, c'était la dernière vidéo sur Roger Le Ouf. J'ai donc décidé de bâcler avec ce personnage et passer à autre chose. Il y aura éventuellement d'autres choses en préparation, d'autres productions en préparation. Voilà, donc ce soir, nous nous retrouverons pour parler du film Spider-Man. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon bah je suis sorti du travail, voilà, on se retrouve pour cette vidéo, bah, on se retrouve pour l'instant même, voilà, je suis sorti du travail, de mon travail, et donc go pour le cinéma. On se retrouve donc à la pleine Stade de France, et oui, comme vous le voyez, voilà, le cinéma il est tout au fond, je sais pas si je peux vous montrer d'ici, ouais, il est tout au fond, donc Gaumont, c'est Gaumont. Et voilà, donc, eh bien, on se retrouve après le film. Et donc, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons après le film. Un film dans l'ensemble plutôt sympathique, plutôt émotionnel. D'accord, donc je vais parler en globalement général. Je vais faire une review du film, enfin pas une review mais du film, mais je vais donner mes impressions par rapport au film, une impression générale. Je vais donner des avantages, des inconvénients. Bien entendu, bah ces inconvénients, il y a quand même eu des détails dans ce film que j'aimerais bien préciser et des avantages. Tout d'abord, voilà, je voudrais dire quand même. Je voudrais passer un message à les jeunes fans qui se permettent, certains qui se permettent de dire ouais, ce serait un mauvais film, voilà, tac tic tac tac par rapport à des séries, nanani nanana. Alors ils ont même pas vu le film déjà, ils ont même pas encore vu le film. Ils disent comme quoi vous dites comme quoi voilà. Ouais, mais tant que t'as pas vu le film, va falloir d'abord regarder le film avant de donner son analyse. Là, je suis pas d'accord avec certains d'entre vous, avec certains des jeunes fans. Voilà, tant qu'on n'a pas vu le film, on peut pas donner sa propre analytique. Après, il est vrai que ce Spider-Man là, avec le nouvel acteur, ça, même moi, ça m'a pas trop accroché les autres films d'avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment. Je trouve qu'il n'y avait pas quand même beaucoup
je pense qu'il n'y avait pas beaucoup quand même assez d'action, assez, enfin, c'est-à-dire que ça n'a pas accroché dans ce que j'aime. Et donc voilà. Pour parler du nouveau film de Spider-Man No Way Home, c'est ça, c'est comme ça le titre. Je l'ai vu d'ailleurs en 4DX. J'ai eu l'opportunité de le voir en 4DX. C'était génial, franchement, c'était sympa. Et voilà, donc, en général, le film était plutôt sympathique. J'ai trouvé quand même sympathique, même s'il y a eu quelques détails qui m'ont un peu remis en question. Le fait est que le scénario démarre avec un Spider-Man qui se fait dévoiler la face et que tout le monde sache que Peter Parker soit Spider-Man. Alors, le fait est que les gens savent que c'est Peter Parker Spider-Man, ça n'a jamais été produit dans Spider-Man. Et que tout le monde le sache que c'est Spider-Man, vous imaginez donc la tension que ça pourrait mettre par rapport à l'acteur, par rapport au personnage de Spider-Man. Et donc nous démarrons ce film avec donc un scénario où bah, Peter Parker se fait complètement dévoiler la face. Et il est vrai que voilà, c'est plutôt dans un scénario plutôt intéressant dans un sens où va falloir que le héros fasse des trucs, qu'il fasse des changements. Euh, D'ailleurs, il y a certains moments du film que j'ai aimé où le fait est que Strange change, enfin, utilise une magie pour justement, faire en sorte que que tout le monde oublie que ça soit Spider-Man. Le problème, c'est que Peter, il va un peu exagérer dans son sortilège. Il va devoir dire à peu près n'importe quoi, et ce qui fait que ça va déranger Strange, et que certains univers, certains visiteurs, on va les appeler comme ça, provenant d'autres univers, viennent altérer cet univers, comme le docteur Octo, je sais plus quoi là, le docteur Octo machin, je sais plus quoi, et le docteur et le bouffon vert, puis il y a eu le lézard, l'homme lézard, il y a eu l'homme sable, Électron, et ensuite il y a voilà, c'était. Alors pour moi, je prends ce film plutôt pour une brèche d'ouverture pour d'autres films Spider-Man qui vont peut-être se faire plus tard. Là, on repart plutôt vers une fin, mais probablement vers un nouveau film, parce que voilà, il est vrai que dans ce film-là, il y a eu pas mal de trucs, et ce qui fait qu'en fait, à la fin du film, nous partons sur le fait est que d'autres visiteurs d'autres timelines de Spider-Man intègrent l'univers de Spider-Man, de ce Spider-Man, enfin de ce Peter Parker. Alors voilà, il y a eu quand même des trucs bien, comme les retours du bouffon vert, enfin il y a eu ça. Il y a eu aussi le retour des deux Peter Parker, là, le premier Peter Parker qu'on a tous aimé, et le second Peter Parker dans Amazing Spider-Man. Franchement, l'alliance des trois Peter, c'était. Moi, je trouve que le film partait sur un bon sens dans le scénario. Après, il y a quand même eu des inconvénients. Le fait est que Peter Parker, à un moment donné, il y a le docteur qui devient le bouffon. Le bouffon prend la place du cerveau du mec. Et que Peter, le Peter du coup, le Peter de la timeline actuelle, dit que c'est le bouffon. Mais comment tu sais que c'est le bouffon? On t'a pas dit le nom du le nom du méchant.
Ouais, c'est le bouffon. Et comment t'as su ça? Parce que Doctor Strange, il a pas précisé que c'était le bouffon. C'était une autre personne, mais pas le bouffon. Genre, il avait pas dit le bouffon. Je comprends pas. Il y a eu ce genre de détails qui m'ont un peu intrigué. Et donc voilà. Mais dans l'ensemble, c'était un super film. Il y avait de la tension, il y avait de l'émotion aussi. Avec la mort de la tante May. Voilà. Il y a quand même eu des scénarios qui fait qu'en fait les personnages comme les deux Peter, bon, s'y attendait pas quand même que les deux Peter allaient participer au casting et faire au film Spider-Man, eux qu'ils ont été oubliés des films, mais là ça prouve qu'en fait les réalisateurs ne les ont pas oubliés. Et ça m'a fait plaisir de revoir les deux Peter Parker sous leur costume. Surtout le premier Peter Parker, le revoir sous son costume, c'était plaisant. Et franchement, moi qui suis fan des films Spider-Man, de la série Spider-Man, il y a eu de bons trucs dans ce film, de la bonne volonté. Euh, Franchement, moi je l'ai vu en 4DX. Donc il y avait du mouvement, il y avait des trucs assez sympas. Il y avait des situations marrantes, c'était un peu marrant. Mais voilà, après, on va, on va pas quand même salir quelque chose qui a été travaillé, on va dire comme ça, parce que beaucoup prétextent qu'en quoi, ouais, mais non, mais faut regarder les anciens films qu'ils ont fait, ils étaient pas aussi précieux, aussi, mais franchement, tant que t'as pas regardé le film, ferme ta gueule, on va dire comme ça, ferme ta bouche, c'est tout, voilà. Tu regardes le film, tu regardes le film en entier, et puis tu donnes ton analyse. Parce que là, tu pars dans un principe où tu prétextes par rapport aux autres films. Mais là, je tiens à préciser quand même que ce film, il a été travaillé depuis l'épidémie Covid-19 qui avait commencé. Il y avait quand même eu cette attente. Voilà. Et le film a été travaillé dans l'aspect scénaristique. Moi, je trouve quand même que l'aspect scénaristique est assez intéressant. Ce qui fait que dans les prochains films Spider-Man, il y aura, pour moi, c'est une brèche d'ouverture parce qu'à la fin de Spider-Man, à la fin de ce Spider-Man-là, de ce film Spider-Man, il y a eu, comme qui dirait, l'ouverture, enfin, une réouverture des brèches voilà. Ce qui fait qu'on a la possibilité que dans les prochains films Spider-Man, il y aura d'autres visiteurs qui viennent de d'autres timelines dans la timeline de Peter. Mais après, voilà, après je dis pourquoi pas. Maintenant, de nos jours, c'est vrai que le multivers c'est assez parlé, c'est assez, voilà. Mais franchement, dans l'ensemble, un super film. Ceux qui ne l'ont pas vu, de toute façon, ceux qui ne l'ont pas vu, qui regardent quand même la vidéo, allez le voir. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, abonne-toi à la chaîne YouTube, active la cloche et partage à un maximum de monde. Et laisse un petit commentaire si tu en as envie. Comme ça, on pourra discuter à propos du film #ProGaming8.